aujourd'hui, l'élevage est en FAF intégral, donc COV plus acide aminé, achat d'acides aminés. Tout est stocké à la récolte et donc pour la partie charcutier, on est avec un COV 1,6% et pour la partie truie avec un COV 2%. Les aliments porcelets sont aussi produits sur site et donc du coup aussi le premier âge qui est un noyau 40%. Sur la partie nutrition, en fait, par rapport à la multiplication, nous avons investi sur l'alimentation. Du fait du premier volet, c'est sanitaire, pour garantir une immunité des truies, une bonne immunité des truies. Et que du coup, on a tendance à garder les meilleures mères avec un rang de portée un peu plus fort. Et deuxième volet, c'est sur la partie prolificité et productivité. Du coup, suite aux 14 sevrés, donc on essaye, il faut bien suivre l'alimentation et surtout qu'en maternité, on est à un bon niveau de lactation qui permet d'avoir un poids de sevré et du coup un sanitaire sur les porcelets, un bon sanitaire sur les porcelets par la suite. Sur l'élevage, on a un protocole au niveau des épaisseurs de lard qui est réalisé. Toutes les truies sont passées au Renco, donc à l'entrée, à la sortie maternité et à la mise en groupe en gestante. Et suite à ça, donc on réalise nos groupes et on peut regarder et adapter l'alimentation en fonction des truies. Sur la partie alimentation, en fait, sur le cheptel truie, donc pour la partie macronutriments, donc nos matières premières sont vérifiées régulièrement tant sur le point protéines que sur le point mycotoxines. Et sur la partie micronutriments, en fait, nous avons préféré investir dans l'aliment truie pour déjà suivre au niveau des performances et notamment pour avoir un suivi sur l'état d'engraissement des truies qui n'ait pas de décrochage. Au départ, quand on a commencé à travailler avec Vitalac, on a commencé à faire du biphase en gestante. Première chose, on a déjà eu un retour sur la qualité, sur la fécondité et sur la prolificité. Ensuite, nous sommes passés sur la partie alimentation maternité. Donc là, nous avons intégré des chélates. De plus en plus, aujourd'hui, tout le complexe est sous forme de chélaté. Et aujourd'hui, nous avons poussé un peu plus la barre, c'est que nous sommes arrivés à mettre du chélate dans la partie gestante. Parce que en fait, moi je considère que l'aliment truie est plutôt un investissement plutôt qu'une dépense, contrairement à l'aliment charcutier. Donc, en fait, au début, avant de travailler avec Vitalac, on avait un poids de portée en fait, à la naissance, puisqu'on pèse tous nos porcelets à la naissance. On était à 22 kg pour aller en moyenne entre 15,5 et 16 nez totaux. Ensuite, au fur et à mesure du travail qu'on a fait au niveau des acides aminés et du complexe qu'on a travaillé, nous sommes aujourd'hui arrivés avec entre 16,5 et 17 nez totaux de moyenne et avec un poids de portée qui a monté à 27, 28, voire certaines portées qui font 29 kg à la naissance. On pèse toutes nos portées à la naissance et elles ont une note d'homogénéité aussi qui se leur attribuée. Donc A, c'est une bonne homogénéité, C, c'est mauvaise. Et on s'est retrouvé aussi avec en fait, une population de A plus forte. Sur la partie en fait, maternité, nous avons fait un travail sur le colostrum, la transmission de l'immunité au porcelet. Donc on a fait beaucoup de tests. Et en fait, on a retrouvé un résultat sur la partie sevrage-vente où on a baissé relativement notre taux de perte. On est passé, en fait, à l'époque, on était à 2% et on est passé à 1,5%, voire à frôler les 1, donc 1,2% sur la phase sevrage-vente. On se retrouve avec une immunité des porcelets arrivée sur la phase sevrage-vente beaucoup plus forte et qui, au moins, soucie sur les différentes transitions, les changements de bâtiment.